Bonsoir, Mesdames, Messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à cette première émission de La Vitrine en 2025. Bien content de vous retrouver en ce début d'année. Je vous souhaite une bonne année 2025. Belle émission aujourd'hui en deuxième partie. On reçoit Caroline Bombardier pour parler du carnaval Hiberneige qui commence ce week-end et qui aura lieu dans la région pour les 2 prochains week-ends. Mais en première partie, on reçoit 2 personnes de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Élisabeth Touga, qui est technicienne loisirs et culture. Bonjour Élisabeth. Ainsi que Yolène Langlois, qui est conseillère au développement culturel à la ville. Bonjour Yolène. Bonjour François. Il y a la soirée Essar qui approche très bientôt, qui aura lieu cette semaine. Et également, il y a le Domaine Trinity qui a une belle programmation. Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais vous inviter sur le plateau pour pouvoir en parler. Yolène, parlons de la soirée Essar qui a lieu cette semaine. Pour les gens à la maison qui ne connaissent pas cette belle soirée, qu'est-ce que c'est? Écoute, la soirée Essar, elle existe depuis 2006 et son objectif, c'est vraiment de mettre en valeur, de rendre hommage à tous les acteurs culturels du Haut-Richelieu. Parce que notre milieu culturel est super dynamique, exceptionnellement dynamique, je te dirais. Fait que il y a eu cette volonté-là de mettre en valeur tous les gens qui participent à la vitalité. Et donc, depuis 2006, on remet des prix. Il y a plusieurs catégories. Donc, c'est comme un gala, la soirée Essar. Donc, les catégories ont évolué au fil des années. Cette année, il y a 5 catégories. Il y a le prix Révélation, le prix Hommage, le prix partenariat, parce que ça prend des partenaires aussi pour faire vivre la culture. Donc, à la soirée, on n'est pas que des gens de la culture. Il y a aussi, ça rassemble tout le milieu. Les gens de différents milieux vont venir. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est un événement pour fêter la culture ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ce que j'ai aimé, c'est que là, on invite les gens à voter, c'est encore le temps, c'est de voter pour les bons coups culturels. Parce que veut pas, il y en a beaucoup des bons coups culturels. Oui, c'est une des catégories, ça, de prix qu'on remet. On reçoit les candidatures du milieu. On a 13 candidats cette année. Donc, c'est tous des candidats qui démontrent bien la vitalité du milieu. Ils font des projets extraordinaires. Il y en a tous les genres. Il y a un vote. Oui, c'est ça, tu parlais du vote. Est-ce que c'est justement le public qui va décider des gagnants ou il y a déjà un jury à l'interne, vous, qui est prédéterminé pour pouvoir analyser les différents dossiers ou c'est vraiment dans les mains des Joannais que les gagnants vont être soulignés? Il y a les deux. OK. Il y a nos 5 lauréats de diverses catégories. Eux autres sont déterminés par le jury. Les bons coups culturels, ils ont 2 prix. Okay. Un qui est déterminé par le jury et un qui est le vote du public. Donc, les Joannais sont appelés à voter. C'est sur le site maculture.ca qu'on peut accéder au vote. En plus, la soirée, là, je te disais, ça rassemble tout le monde, mais ça rassemble aussi des gens du public, des citoyens. On invite tout le monde à participer. C'est gratuit en plus, c'est ce que je voyais. C'est gratuit, puis il y a un spectacle. OK. Donc, ça commence avec un cocktail de bienvenue, puis après ça, on a un spectacle. Toute la soirée est créée par des artistes de notre région. Donc là, le spectacle, il est créé par François Morin et ses coéquipiers, ses collaborateurs. Et c'est complètement artistique, là. Il y a des sketchs, il y a de la musique. C'est gratuit. Si les gens veulent participer, ils peuvent réserver leur place sur vosbillets.ca. Ça prend combien de temps à organiser une soirée comme ça, la soirée Essar? J'imagine il y a un comité qui travaille là-dessus. Tu l'as dit, il y a des comédiens, il y a des artistes qui sont là. C'est pas quelque chose qui s'organise en claquant des doigts comme ça? Là. Non, absolument pas. Puis tu viens de le dire, ça prend beaucoup de collaborateurs pour pouvoir faire ça. On a un comité organisateur, on a des partenaires aussi financiers et on commence l'organisation de ça tout de suite quand on finit l'édition précédente. Mais c'est sûr que le gros de l'ouvrage, là, je te dirais, c'est 6 mois à peu près de gros travail. Là. Quand on parle de, il y a 13 projets qui sont finalistes, il y a beaucoup, on l'a dit en début d'entrevue, il y a beaucoup d'artistes ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comment on fait pour aller les chercher, ces artistes-là, pour les inciter à déposer? Parce que parfois, les artistes, j'en connais plusieurs personnellement,
ils aiment faire leur petite affaire, puis le moins d'exposure possible. Hein. On aime ça faire nos choses, puis des fois, ils sont peut-être plus timides. Les artistes, souvent, il faut aller cogner à leur porte et dire « Hey, le projet que tu as fait, il est intéressant, tu devrais déposer. » Est-ce que c'est difficile d'aller aller les chercher? Non, non. On fait un appel de dossier. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui veut rester méconnu va pouvoir va rester le faire. méconnu. Mais c'est pas juste des artistes individuels. Il y a beaucoup de projets dans les bons coups culturels qui sont organisés par des écoles, des organismes sans but lucratif. Puis, des fois, il y a des projets qui sont pas nécessairement juste culturels, mais qui ont un côté communautaire aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant de voir à quel point la culture est présente partout. Mais la culture, c'est transversal. Hein? Oui. On retrouve ça dans tout. Tu parlais de projets communautaires. Comment un organisme communautaire ou une école, par exemple, qui a un projet où la culture va entrer dans le projet, peut avoir le réflexe de déposer, dans le fond, ma question pour être plus précis, qui peut déposer là-dedans? Est-ce qu'on doit absolument avoir un lien direct avec la culture ou un projet communautaire peut faire que, ah ben OK, on peut se qualifier pour présenter? C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un aspect culturel, mais les critères d'admissibilité sont très larges. Okay. Donc, il y a beaucoup de monde qui peuvent appliquer. Puis, je te dirais que les critères vont peut-être changer au fil des années aussi pour que ce soit des projets ou des candidats différents qu'on ait, parce qu'on veut vraiment avoir un portrait du paysage culturel de Saint-Jean et de la région, parce que c'est un événement qui se passe sur tout le Haut-Richelieu. Est-ce qu'il y a des prix, des bourses pour les gagnants? Oui. Est-ce qu'on ressort juste avec le trophée qu'on va mettre sur notre foyer puis on est reconnu? Est-ce qu'il y a, même un pas de trophée. Il n'y a pas de trophée. Il n'y a pas okay. de trophée. C'est rare des gars-là sans trophée de nos jours. Il y a des bourses et il y a deux lauréats qui reçoivent aussi des œuvres d'art qui sont créées exprès pour eux, personnalisées. Puis ça aussi, ça fait partie des artistes qui travaillent pour le gala de la soirée. Ça. En terminant, la portion soirée à ça, on répète, si les gens veulent s'inscrire, veulent aller voter pour les bons coups et surtout veulent aller assister à la soirée, c'est maculture.ca, c'est bien ça? Pour assister à la soirée, c'est vosbillets.ca. Vosbillets.ca, parfait. Le site de la SPEC pour acheter des billets. Parfait. Élisabeth, je veux qu'on parle un peu du domaine Trinity. On en a parlé d'entrée de jeu. C'est un endroit... moi, j'habite juste à côté. Puis, écoute, aller prendre une marche au domaine Trinity, c'est de toute beauté. C'est un endroit féerique qui a vraiment beaucoup d'histoire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a une belle programmation cet hiver du côté du domaine Trinity. Je veux en premier lieu que tu me parles un peu de l'importance du domaine Trinity pour la culture ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, bien absolument, François. En fait, je vais te poser une question. Vas-y. Est-ce qu'on se rejoint à Trinity? Absolument. On va se rejoindre à Trinity, moi, tous les jours. Ton heure sera la mienne. Oui, parfait. En fait, c'est un peu la campagne qui est en place actuellement pour justement faire découvrir ce lieu où on fait briller la culture. Ouais. Sur 4 saisons, hiver, automne, été, printemps. Donc, il y a des activités sur place, des expositions, il y a des cafés-concerts. Donc, vraiment de tout pour plaire à tous nos citoyens et d'offrir une diversité d'activités et d'ateliers aussi créatifs à des gens de différents groupes d'âge. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Ouais. Puis, c'est ça, ça se veut donc d'être un lieu rassembleur pour la culture de par ses ateliers, mais aussi de par la beauté, comme tu l'as mentionné, du site. C'est absolument magnifique. C'est un petit bijou de la ville de Saint-Jean qui, comme tu le mentionnais, gagne tellement à être connu. C'est comme une bouffée d'air frais chaque fois qu'on va faire un petit tour à Trinity. Il y a souvent des expositions aussi. Il y a 2 bâtiments principaux du côté de Trinity. On y va, puis on dirait des fois, moi, j'y vais régulièrement, puis les gens sont là, est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut aller voir? Est-ce qu'il y a un frais d'entrée? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces bâtiments-là pour les gens qui ne sont jamais allés? Donc, en effet, il y a 2 bâtiments. Il y a la maison Épiphanie, puis il y a le centre d'art, dans lesquels les amis de Trinity d'Iberville offrent des expositions 12 mois par année. L'entrée est gratuite, donc on invite les gens à venir voir les expositions. Ce sont des artistes variés qui exposent à chaque mois. Puis, dans le fond, à cette période-ci de l'année, donc pour la saison hivernale, le site, dans le fond, les 2 bâtiments sont ouverts le dimanche de 13h30 à 16h30. OK, donc c'est le dimanche seulement qu'on peut aller visiter les expositions. Actuellement, oui. Si on est sur place. Oui, exactement. OK.
Peux-tu nous parler un petit peu à quoi va ressembler la programmation pour les prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on va retrouver pour les gens qui vont aller sur place? Oui, absolument. Donc, on a des ateliers créatifs avec des artistes professionnels qui vont offrir, des ateliers pour découvrir différents médiums d'art. Je pense, entre autres, à un atelier de collage et de floraison, si je ne me trompe pas. Avec Loane Ouellette, qui expose actuellement dans la maison Épiphanie, si je ne me trompe pas. Elle va offrir, un atelier, entre autres, de collage et d'aquarelle. Non, pardonnez-moi, acrylique, excusez-moi. Acrylique, oui, c'est ça. Puis, un petit peu plus tard, toujours en lien avec les expositions, il y aura Carole Desgagnés qui, elle, va offrir un atelier de sculpture avec argile. Donc, les gens seront invités à créer une petite figurine avec l'argile. Ces ateliers-là vont avoir lieu le samedi. Donc, en dehors des heures d'ouverture des expositions. Et on invite les gens à s'inscrire pour ces ateliers-là qui sont offerts par les amis de Trinity d'Iberville, puisque comme l'artiste souhaite vraiment rester à proximité du public pour pouvoir bien les soutenir dans leur création, donc on a des places limitées, donc c'est important de s'inscrire pour participer à ces ateliers-là. Là, j'imagine, on parle d'ateliers de sculpture. Là. On n'a pas besoin d'être un sculpteur professionnel pour pouvoir aller. C'est vraiment pour apprendre. Est-ce que... Peut-être la question est banale, mais est-ce que je peux y aller avec mes enfants? Est-ce que les enfants s'intéressent de plus en plus à la création? Alors, est-ce qu'on peut amener nos enfants pour assister à des conférences ou des formations comme ça? Absolument. Puis c'est la beauté de ce lieu-là, c'est qu'en fait, on veut que la culture soit accessible à tous. Donc, oui, les ateliers sont ouverts aux familles pour les enfants de 6 ans et plus, parce qu'évidemment, ça prend quand même une certaine dextérité, motricité quand même fine. Donc, pour les parents qui ont des jeunes enfants de 6 ans et plus, on les invite à, évidemment, accompagner leurs enfants dans cet atelier-là. En plus, je continue. Absolument. En plus des ateliers créatifs, on a aussi un atelier qui va être offert par la SNQ, puis l'Ancre, en collaboration avec la Ville, qui est un atelier sur la télévision québécoise. Ça va être offert le 16 février prochain. Et ça va être animé par Thomas Hudson. Et c'est vraiment pour découvrir l'histoire de la télévision québécoise, puis aussi de découvrir l'histoire de la langue aussi québécoise, qui est bien colorée. Donc, ça va être un atelier vraiment intéressant. Et Thomas est très volubile, bien connu dans la région, donc ça va être intéressant pour le public. Exactement. Puis, dans les autres éléments à mentionner aussi qui ont lieu, entre autres, au domaine Trinity, on a dans le fond les cafés-concerts en tournée. Donc, on offre des concerts à différents lieux dans la ville, mais les 2 prochains cafés-concerts vont se tenir au domaine Trinity. Donc, le 2 février prochain, nous aurons Maritza. Et ensuite, le 30 mars, nous aurons Suzy Auclair et ses guitaristes qui vont offrir des cafés-concerts. Et est-ce que toutes ces activités sont gratuites? Absolument. Wow. Tout est gratuit. Et pour la plupart, il n'y a pas d'inscription requise, mis à part les 2 ateliers que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt, là, qui ont lieu les samedis. Bien, on invite les gens à aller faire un tour à la soirée Essar qui arrive très prochainement dans les prochains jours et de profiter de la belle programmation du domaine Trinity. Merci, mesdames, d'être passées en studio. C'était vraiment intéressant. Puis, c'est le fun de parler de culture parce que des fois, on n'en parle pas assez. Puis, on parle souvent que la culture, elle est transversale. On le dit beaucoup, c'est vrai. Donc, de s'approprier cette culture-là et surtout pour les Joannais, on est gâtés ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vraiment. Alors, on invite les gens vraiment de profiter des activités. Est-ce que je peux mentionner une petite chose? J'ai mentionné rapidement là, des différentes activités, mais si on veut avoir toute la programmation du domaine Trinity, on va sur la page de la Ville, sjsr.ca/Trinity. Donc, il y a vraiment toute la programmation hivernale de Trinity là, sur la page que je viens de mentionner. Bien, bonne saison hivernale à vous deux, puis au plaisir de se croiser à Trinity. Oui, absolument. Merci. Restez avec nous. Dans quelques instants, on reçoit Caroline Bombardier pour parler du carnaval hivernage qui commence ce week-end. À tantôt. Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous les mardis et jeudis à 17h pour la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques dans le Haut-Richelieu.
Nous sommes de retour à la vitrine et après avoir parlé culture en première partie, on va parler de plein air et d'activités du côté du secteur Iberville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le grand retour du carnaval Hiberneige qui commence ce week-end et sera lieu pour les 2 prochains week-ends. Pour en parler, mon amie, la présidente Caroline Bombardier est avec nous. Salut Caroline. Allô, ça va bien? Ben oui, bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, Hiberneige, c'est rendu un incontournable, Caro. Oui. Avant, c'était un incontournable pour les gens d'Iberville. Hein? On dirait que c'était associé vraiment. Les Ibervillois vont aller du côté d'Hiberneige. Maintenant, il y a des gens de partout dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et même des gens d'ailleurs qui viennent faire leur tour du côté d'Hiberneige. C'est la combienième année cette année? En fait, c'est la 33e édition cette année parce qu'on a eu 2 années d'arrêt avec la pandémie, on sait bien. Ouais. Donc, oui, 33e édition. Parle-nous un peu de l'événement pour les gens qui ne sont jamais allés à Hiberneige. Qu'est-ce que c'est le carnaval Hiberneige? Le carnaval, en fait, c'est un organisme à but non lucratif là, qui organise ça. Donc, c'est vraiment pour les petites familles de la région, mais même les plus grands. Ouais. De tous âges, là, on essaye aussi d'ajouter des activités. Donc, c'est activités extérieures, intérieures et d'hiver. Donc, curling, jeux gonflables, on a des grillades, on a des jeux d'adresse à l'extérieur et à l'intérieur. Un peu de tout. C'est vraiment pour avoir du plaisir. Et tout ça se passe du côté d'Iberville, à côté de la polyvalente Marcel Landry. C'est bien ça, juste pour situer les gens où il y a la butte à glisser? Oui, la butte à glisser, le pavillon Mille Roches. Donc, c'est sur ce terrain-là pendant les 2 prochains week-ends, effectivement. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur place? Tu en as parlé un peu du curling, quelques activités. Quelqu'un qui se présente là en famille, là, qu'est-ce qu'on va avoir à se mettre sous la dent? Donc, sous la dent, on a nos grillades. En général, là. En fait, pour manger, si on commence par le ventre, on a nos grillades barbecue à l'extérieur qui font des trucs à l'intérieur. Aussi, on a la petite cantine. Puis, on a depuis 2 ans des food trucks qui viennent sur place. Donc, le premier week-end, on a Queue de Castor qui va être là juste le premier week-end. Puis, on a aussi 10 mini donuts qui va être là avec des petits beignets et des sandwichs steak Philly. Puis, on a aussi le taco.ca qui va être là avec un menu varié là, de tacos, pokéball, shawarma, tout ça. Donc, sous la dent, c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, sous la dent, on n'a pas besoin... Si les gens vont sur place, tu n'as pas besoin de t'apporter un lunch. Non. Tu vas pouvoir acheter quelque chose de très intéressant sur place. Il y a plein de choix. On a de la soupe à l'intérieur, on a les breuvages, on a les bars. Tout est là. Tout est là. Parlons un peu des activités maintenant. Qu'est-ce qu'il va y avoir à faire? Puis on en parlait tantôt hors d'onde. Il y a de la nouveauté également cette année. Il y a de la nouveauté cette année, effectivement. Donc, ce qui reste, qui est un incontournable, c'est les jeux gonflables. Effectivement, le tournoi de curling. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est le plus gros tournoi au Québec extérieur. Donc, ça, on est bien fiers de ça. On parle de combien d'équipes? Je crois qu'on est rendu à 30. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, ils bravent le froid à tous les week-ends. On a, effectivement, les jeux d'adresse, donc que ce soit Angry Birds, jeux d'échecs géants. On a du volleyball. Cette année, la première journée, on a un tournoi de volleyball extérieur, donc dans la neige. Puis, on a effectivement la butte à glisser. Sur la patinoire, on va avoir le hockey du géant. Donc, c'est des gros bâtons et grosses rondelles géantes. Ça va être quand même assez comique. Sur le 2e week-end, on va avoir une compétition de bûcherons, donc le samedi 1er février. En après-midi, on va avoir une petite compétition de bûcherons. Ça, c'est une nouveauté cette année? Oui, ça va être nouveau. Sur les 2 week-ends, on va avoir le jeu de le lancer du sapin, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est comme lancer un javelot, mais un sapin de Noël. Donc, avez-vous récupéré les vieux sapins de Noël de tout le monde? Oui, on récupère ça avant qu'ils retournent au compost. Donc, une petite 2e utilité avant de faire du pays. Puis, qu'est-ce qui est nouveau? Effectivement, cette année, le premier samedi soir, donc le 25 janvier, on a la soirée DJ à l'extérieur. Donc, de 18h à 22h, notre site va rester ouvert. Ça se passe à l'extérieur. Ça se passe à l'extérieur, au froid. Donc, DJ Antonin Prince, qui est de la région ici, qui est fantastique. Donc, on a bien hâte d'avoir la soirée avec lui. Puis, le 2e samedi, on va avoir à l'intérieur, cette fois-ci, souper spaghetti et danse country. Donc, ça va être des billets qui vont être à acheter sur place, qui sont séparés là, de notre taux habituel. De la programmation normale. Combien ça Exactement. coûte, Caroline, quelqu'un qui va aller faire un tour du côté d'Hiberneige? C'est pas cher. Pas en cher. plus, on peut prendre un macaron ou C'est un un bracelet. macaron, effectivement. Donc, c'est 5 $ pour le macaron par personne. Puis c'est bon les 2 week-ends. Donc, les 4 jours. C'est vraiment pas cher. Puis c'est pour 2 ans et plus. Donc, 2 ans et moins, c'est gratuit.
Parlons un peu de l'organisation de ce carnaval-là. Vous êtes une équipe de bénévoles, hein, Oui. je tiens à le mentionner, Oui. c'est important. On parce est que très dévoués. Ben, c'est ça, vous êtes très dévoués. Oui. Vous êtes combien de personnes, puis ça s'organise combien de temps à l'avance, un événement comme ça? On commence pratiquement 1 an d'avance. OK. Donc, oui, effectivement, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut planifier d'avance, que Coordonner, ça hein? soit, oui, coordonné, mais que ce soit avec la ville, là, Ouais. les équipements, l'espace et tout, et nos commanditaires aussi, Ouais. qu'on va pouvoir en parler après. Mhm. On est une équipe habituellement de 12. Cette année, on est 11, mais ça se fait très bien quand même. Fait qu'on travaille tous très fort à ce bel événement. Ouais. Comment on répartit les rôles dans un comité comme ça? Tu sais, j'imagine que quelqu'un s'occupe des activités sportives, quelqu'un s'occupe de la programmation. Comment vous... On a chacun un peu nos tâches. OK. Il y en a qui sont prédéfinies. On a des gens qui sont là depuis très, très, très longtemps. Moi, je suis à ma 8e année, je crois, 7 ou 8e année. Mais il y en a qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Donc, c'est un peu... c'est une équipe. Donc, Ouais. on s'entraide et on fait un peu de tout. Ouais. On essaie chacun dans nos vies, hein, quand on a le temps, de s'impliquer bénévolement pour une cause, de choisir une organisation pour laquelle on veut donner un peu de notre temps. Qu'est-ce qui a fait que toi, personnellement, tu as décidé de t'impliquer dans le carnaval hibernaire? À un point de ma vie, j'étais rendue que je voulais donner un peu plus au prochain. Je fais Opération Nero, je fais plein d'autres trucs, mais hibernaire, je m'intéressais beaucoup parce que c'est de l'événementiel Ouais. que j'aime beaucoup à mes heures faire. Puis aussi, c'est l'hiver. Donc, moi, je suis pris l'été dans la montgolfière. Ouais. Donc, l'hiver, ça me permet de faire autre chose. Ouais. On parle de combien de bénévoles qui vont travailler pendant le week-end? Parce que j'imagine que ça en prend quelques-uns pour Ça en pouvoir prend accueillir les beaucoup. familles. Puis... Oui, on a beaucoup de bénévoles. On est très chanceux, je dois dire. On a des bénévoles très impliqués. Outre le comité, là, on est à 120 à peu près bénévoles. Quand même, hein? Présentement, oui, on est vraiment très chanceux. Très chanceux. Ouais. Parlons un peu des commanditaires. Hein. On l'a dit, organiser un événement, ça prend des partenaires, Oui. ça prend des partenaires financiers, ça prend des partenaires de biens et services également Oui. pour nous aider. Exactement. Peux-tu m'en nommer quelques-uns? La tribune est à toi si tu veux les Oui. mettre de l'avant. Ah, mais écoute, j'ai tellement de commanditaires à remercier. Notre page web est là aussi avec nos commanditaires et sur le site, vous allez voir aussi les affiches. Dans mes principaux, mes majeurs, Ouais. si je peux dire, là, on a Tremcar, c'est certain. On a l'International Ils Montgolfière. vont être là avec le gros barbecue, Tremcar? Oui, OK. ben oui, c'est un incontournable. Maintenant, Ouais, le gros barbecue est tellement beau. On a Marché La Plante, IGA Marché La Plante cette année qui est là. On a Brunet, Caroline Forgue à Ouais. Iberville. J'ai l'équipe de Sébastien Parent, courtier immobilier. On a, mon Dieu, j'ai les Chevaliers de Colomb. On a Équipement Robert Louplex, pour n'en nommer que quelques-uns, là, Ouais. parce que j'en ai plus de 50. Donc, j'ai des commanditaires, oui, financiers, équipements et services, comme tu disais tantôt, puis Ouais. aussi en dons de produits pour remercier mes bénévoles parce que Ouais. les bénévoles, c'est gratuit, donc on essaie de leur donner des petits cadeaux, là, puis j'ai vraiment beaucoup de commanditaires qui nous donnent des cadeaux. Ça, c'est super. Ouais. Ceux, les gens d'affaires de la région qui vous encouragent pour l'événement, tu sais, Oui. qui acceptent de donner, qui acceptent de vous aider financièrement, quels sont pour eux l'incitatif de dire « Ah, ben je vais donner à Hibernage cette année ». Comment on les convainc de s'associer à vous autres? Ah, on a plein de trucs, mais c'est oui remercier nos bénévoles, mais c'est aussi l'implication de la région. Les gens, c'est une communauté, hein. Saint-Jean, Iberville, c'est vraiment tissé, serré, Ouais. et c'est ce que je vois surtout. Les gens veulent redonner à leur région, puis surtout parce que c'est un bel événement familial. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on le voit. On attend combien de personnes? Vous êtes-vous donné un objectif d'accueillir un nombre exact de familles, de personnes? On aimerait ça peut-être atteindre 5 000 cette année. Je pense OK. que l'année passée, on était plus vers 4 200, 4 500. OK. Donc, on aimerait ça monter un peu. Si on voit les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va super bien. Donc, Ouais. à suivre. Vous êtes On verra. actif sur les réseaux sociaux. Déjà, ça, c'est Beaucoup, bon pour en faire la beaucoup. promotion. Oui. Est-ce qu'on essaie d'aller chercher un petit peu des gens de l'extérieur de Saint-Jean-sur-Richelieu? Tu sais, qu'on pense, bien là, nous, l'émission aussi est diffusée sur Oui. un grand territoire, les gens de Chambly. Est-ce qu'on va aller chercher ces gens-là aussi ou on veut que ça se reste plus au niveau des Joannais? Bien, on refuse personne, Ouais. c'est sûr. On n'a pas besoin d'avoir notre carte citoyen, là. Non, OK. pas besoin. C'est sûr que oui, d'aller chercher des gens d'ailleurs, ça fait partie aussi des réseaux sociaux. On veut pas. Ouais. Oui, on cible les gens de la région, mais
on élargit toujours un petit peu. Même l'année passée, on a vu beaucoup de gens de Montréal, mais États-Unis aussi, surprenamment. Donc, je ne sais pas si c'était des gens qui venaient visiter la région, des amis de la famille, mais ils sont venus nous voir du côté des États-Unis. Donc, c'était un peu spécial. Ouais. Donc là, ça a lieu les 2 prochains week-ends, samedi et dimanche. C'est de quelle heure à quelle heure le site? Où est-ce qu'on peut prendre l'information? Les informations sont sur notre site web hiberneige.com. Donc, les heures d'ouverture, c'est de 10h à 16h30. C'est certain que le premier samedi, on va être ouvert jusqu'à 22h. Okay. Et le tournoi de curling, souvent, il va commencer vers 8h, 8h30. Donc, des fois, les gens peuvent quand même commencer à arriver s'ils veulent venir voir le tournoi de curling. Puis cette année, j'ai oublié de mentionner, mais on va faire initiation de curling aussi pendant la soirée DJ pour laisser les gens qui aimeraient essayer. Essayer ça. Il y a beaucoup de gens que c'est un questionnement, est-ce que je vais être bon ou non? Mais une petite initiation, ça va être, je pense que ça va faire du bien. Tu parlais d'une trentaine d'équipes de curling qui vont être là. Écoute, c'est beaucoup de gens. Il y a des gens de l'extérieur. Est-ce que l'événement, au niveau, moi, je suis un gars de tourisme aussi, de retombées touristiques, est-ce qu'on sent des retombées? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici, qui viennent de l'extérieur, qui vont aller dormir à l'hôtel parce qu'ils viennent au tournoi de curling à Hibernacle? C'est principalement des gens de la région, donc que ce soit Lacolle, Bedford ou même Saint-Jean. Là, c'est des gens qui jouent déjà la majorité au curling. On a quand même des gens qui sont moins habitués, qui jouent juste une fois par année au carnaval. Donc, des gens de la région, que ce soit des entreprises d'ici aussi qui décident de se faire une petite équipe ensemble, puis de faire un peu de... Team building? Oui, exactement. Donc, c'est plus local, je dirais, à ce niveau-là. Est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire? Quelqu'un qui regarde l'émission présentement qui dit hey, « moi, j'aimerais ça essayer ou se faire une équipe. » Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que les inscriptions sont... On commence à être pas mal limite, là. Oui, c'est assez complet à ce niveau-là, mais vous pouvez toujours nous écrire ou visiter notre site web, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais sinon, on en parlait tantôt, les gens qui n'ont jamais essayé le curling, c'est une occasion idéale d'aller voir comment ça se passe. Oui. C'est une trentaine d'équipes. Rapidement, est-ce que le calibre, il doit y avoir des équipes que le calibre est intéressant? Tu sais, oui, il y a un côté amical, mais... Moi, j'en connais quelques-uns, des amis en commun qu'on a, qui sont assez compétitifs. Oui, effectivement. Mais en même temps, c'est vraiment un tournoi amical. La formule se veut aussi que tout le monde va jouer minimum 2 parties, donc à chaque jour. Ouais. Donc, on peut jouer quand même très bien. Ouais. Puis, il y a beaucoup de personnes qui sont... que pour eux, c'est nouveau. Donc, ils viennent jouer, puis c'est correct. Tout le monde a du fun, puis on est là pour avoir du fun. Hein? Oui. Il n'y a rien de bien important, là. Il n'y a pas de bourse de 100 000 au bout de l'année. Non, pas du tout. Hey, Caroline, bon succès pour le carnaval Hiberneige. On invite les gens à y aller ce week-end et le week-end prochain. La température est là. Il annonce beau en plus. Oui. Merci, Caroline. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Vitrine. Merci d'avoir été avec nous.